Mes chers compatriotes, qui peut sauver la République démocratique du Congo? Chaque citoyen doit se poser cette question. Depuis l'accord de Genève du 11 novembre 2018, compte tenu de ces désengagements de M. Félix Tshisekedi, de M. Vital Kamerhe, nonobstant les signatures qui les engageaient à respecter le résultat de l'accord de Genève, le doute s'installe quant au déroulement des élections présidentielles, depuis l'attitude de ces deux dirigeants. Nous assistons à deux réactions d'une région à l'autre. Certains parlent de tribalisme et d'autres parlent de complot. Banayakin, Équateur, Bandundu, Bandaka, Batoto ya Lubumbashi, Kivu, Kisangani, Goma, Bana Bakasai, Bana ya Bakongo. Depuis de siècles, nous avons toujours vécu dans l'unité, avec une langue de notre armée nationale, le Lingala. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre armée a toujours parlé en Lingala, ce qui fait l'unité de toute une armée. Toutes les nations de ce monde se sont toujours posé la question pourquoi cette république n'a jamais connu de génocide entre différentes ethnies. Cette force d'unité, citoyenne congolaise, citoyen congolais, s'explique par le simple fait le peuple congolais a une ossature d'union d'un peuple civilisé. Citoyenne congolaise, citoyen congolais, cette ossature d'union tant convoitée dans le monde fait de nous un peuple à part, un peuple, un grand peuple. Le massacre que nous avons en ce moment dans une partie de cette grande république est importé des pays voisins, en particulier le Rwanda, entre Tutsi et Hutu. Un seul peuple qui s'entretue, ce qui est inexplicable dans notre grande république. Nous avons dans notre pays un slogan propre au peuple congolais. Toza bana ya tata moko, bana ya mama moko. Alors, mes chers compatriotes, le désengagement de M. Félix Tshisekedi et de M. Vital Kamerhe n'est que signe de faiblesse et de manque de responsabilité sur leur base de parti politique. Mes chers compatriotes, la République ne s'attaque pas aux hommes, mais la République s'attaque à cette absence de maturité politique pour diriger et gouverner une grande république telle la nôtre. Mes chers compatriotes, les enjeux économiques et stratégiques de cette grande république nous imposent des hommes et des femmes de poigne qui n'auront pas le main qui tremble à chaque signature d'accord ou de marché. Notre République, mes chers compatriotes, sera le maillon de la chaîne vers cette transition du monde dans les nouvelles technologies. Alors, mes chers compatriotes, le monde de demain, les nouvelles technologies, sera avec la contribution de la République
démocratique du Congo, notez-le bien, à 90%. Dans cette transition écologique, des nouvelles technologies, la République va générer de centaines et des centaines de millions par an. Et ces marchés, en 2030, il sera multiplié par 24. Rendez-vous même, mes chers compatriotes, la responsabilité que nos dirigeants devront avoir dans le futur. Alors, citoyennes congolaises, citoyens congolais, étudiants, lycéens, la jeunesse congolaise, la République démocratique du Congo de demain, c'est la vôtre. Alors, cette République n'a pas besoin des hommes qui changent leur position toutes les 24 heures. La jeunesse congolaise, filles, garçons, si vous souhaitez devenir la jeunesse la plus performante de ce monde, faire de votre République la plus grande de ce monde, votre devoir des citoyens et citoyennes de demain de cette République est de voter en masse en fonction de cet accord de Genève pour bâtir une grande République avec toutes les infrastructures pour dynamiser l'économie de cette République. La jeunesse congolaise, imprégnez-vous de cette respectabilité et cette responsabilité d'hommes et femmes dirigeants de demain d'une République sans corruption et d'une République qui mettra le travail au cœur de ces grands pays. Le travail sera la valeur de tous les citoyens congolais. Jeunesse congolaise, vous avez la main, vous avez cette décision pour élire votre futur dirigeant, de faire de cette République la plus grande et la plus respectée de ce monde. Vive la jeunesse congolaise, vive la République.